On se retrouve sur la chaîne Basket Session ce mercredi matin pour un nouvel épisode du CQFR. Alors, il n'y a pas eu de match, hein, mais comme vous avez peut-être pris l'habitude maintenant, on va décrypter l'actualité avec Shai. Salut Shai. Salut On s'est, Antoine, ça fait on longtemps, dis donc, s'est- au moins Ouais, ouais, depuis 5 heures, 4-5 heures depuis la late session d'hier. c'est ça. Il y a quelques heures, on se retrouvait sur Twitch. Là, maintenant, on est sur YouTube. On va faire un tour d'actu avec plusieurs sujets. On va commencer par quoi? Peut-être par Steve Kerr. Ouais, Steve Kerr, qui était l'invité du podcast de Draymond Green, il a donné plein d'éléments intéressants sur les finales. Tout ça, c'est traité en news sur Basket Session. Je te propose qu'on parle plutôt un peu de la petite pique qui semble envoyer à certains de ces joueurs, je dirais. Est-ce que tu peux m'en ouais. dire un peu plus? Bah, ce qui est intéressant, c'est que, alors, on fait un peu de la. C'est pas totalement de la spéculation, parce qu'on connaît un peu Steve Kerr, on sait comment il communique, tout ça. Mais c'est intéressant pour peut-être la stratégie qui sera adoptée à Golden State pendant l'intersaison, parce que Kerr a quand même voix au chapitre, même si c'est pas lui qui sera le GM. On attend d'ailleurs toujours le nom du successeur de Bob Myers, mais en fait, en faisant l'éloge du hit et du fait que tous les joueurs qui n'avaient pas forcément un rôle primordial d'entrée et restaient impliqués, ne demandaient pas de temps de jeu particulier, ne râlaient pas et étaient concentrés vers le seul objectif qui était le titre, il a discrètement sous-entendu que certains de ces joueurs, enfin que c'était pas le cas à Golden State cette année. Et ça va un peu dans le sens de de ce qu'on entendait sur l'équipe au cours de la saison. On sait que Jordan Poole, à un moment, n'a pas été trop satisfait de son temps de jeu ou de ses responsabilités. Enfin, peut-être aussi après le contrat qu'il a signé. Et Jonathan Kuminga, qui lui a clairement boudé à un moment et s'est fait un peu remettre à l'endroit en cours de saison. Mais moi, enfin, c'est difficile de ne pas interpréter ça autrement. J'ai la décla, si tu veux, où il dit à Miami, tous ces gars sont pas assis là à se plaindre de ne pas jouer, ils pensent qu'à gagner. Donc là, il s'adresse à Draymond, il dit tu le sais bien, on l'a vu avec les groupes qui nous ont permis d'être champions. Quand il y a une mentalité de champion, tous les gars sont dévoués et veulent gagner. Tout le monde se moque de ces choses-là, donc sous-entendu le temps de jeu. Il y a pas de gens dans le vestiaire qui se plaignent de ne pas jouer assez. C'est la magie d'un groupe qui joue pour le titre, etc., etc. Et bon là, c'est difficile de pas prendre ça pour certains des joueurs de l'équipe. Alors voilà, je dis Poole et Kuminga parce que c'est ceux dont on a entendu le plus parler du fait qu'ils étaient déçus de ne pas jouer plus et qu'ils ont parfois boudé sur le banc, quoi. Non, mais clairement, mais d'ailleurs, de toute façon, Mm. l'insider des Warriors depuis des années, il est très 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 fiable parce qu'en plus il est très proche des joueurs, il est très proche du staff. Lui, il a tout de suite confirmé que cette phrase c'était une pique envers Poole et Kuminga. Bon, le simple fait que Kerr il en parle à Draymond, tu vois, Ouais. Dans le podcast de Draymond, je pense que c'est clairement le signe que c'est envoyé à Poole et Kuminga. Et je le comprends parce que je me dis, tu vois, si je suis Steve Kerr, si je vois jouer le hit et je me dis, si on peut avoir la même mentalité défensive, ce même état d'esprit dont il parle, en fait, les Warriors, ils avaient un vrai shot. Après tout, c'est les champions en titre. Tu vois, Ouais. l'effectif, il a pas. Alors, il a changé sur le banc, mais les cadres sont toujours là. Tu peux te dire que, enfin, a priori, sur le papier, Golden State pourrait très bien être en finale encore aujourd'hui, tu vois. Du coup, moi, je capte cette envie de piquer un peu l'ego de deux joueurs qui n'ont pas tout à fait compris peut-être ce que ça demandait d'être champion, parce qu'ils ont été champions, Mm. mais sans avoir forcément besoin de se. Alors, Poole a été très bon et Kuminga a eu des bons passages, tu vois, l'an dernier, mais ils n'ont pas eu besoin de se mettre. Ils ont été portés, si tu veux. Mm. Mais Donc bon. est-ce que ce déclat, c'est juste histoire de leur mettre un peu de pression, de dire bon les gars, la saison prochaine ça peut pas se passer comme ça, ou est-ce que ça veut dire, ou est-ce que c'est un message pour le prochain GM et pour les deux en mode préparez vos bagages, cette stratégie autour des jeunes qu'on a essayé de mettre en place pour prendre le relais à un moment des anciens, ça a pas marché et on va passer à autre chose. Tu vois, c'est ça que je sais, c'est ça que j'ai du mal à savoir. Après là, ça peut être un peu innocent dans un podcast. Je pense pas qu'il a prémédité de leur mettre un coup de pression, sinon il les aurait nommés clairement et ça aurait pas été, ça aurait été moins subtil. Mais c'est ça que je sais pas. Je sais pas si ça veut dire bon, on a clairement tourné la page ou est-ce que ça veut dire allez, on va espérer qu'ils prennent un peu de plomb dans la tête et qu'on reparte avec eux. Vu la manière dont les Warriors se gèrent, je serais pas surpris qu'ils essayent, Hmm. tu vois, enfin, en tout cas, s'il y a un trade possible, ils hésiteront sans doute pas, tu vois, Ouais. s'il y a un vrai bon trade qui les arrange. Mais j'ai l'impression que c'est une franchise
confiance en sa capacité de régler des soucis en interne. Il y en a eu plusieurs, hein, des soucis depuis que les Warriors sont arrivés Ouais. au sommet de la ligue quand même. Et ils n'ont pas tout réglé par un trade. Oui, il y a eu des départs, tu vois. Mais bon, je pense qu'ils sont capables aussi de gérer des soucis en interne. Je pense qu'ils ont encore espoir quelque part de se dire, ben là, les gars, on vous parle, vous êtes jeunes, maintenant vous êtes en train de mûrir, comprenez ce qu'on vous dit, comprenez ce qui se passe, comprenez les enjeux. Tu vois, mais bon, un trade n'est évidemment pas à exclure. Je pense qu'en plus, surtout, c'est les deux seuls joueurs qui ont de la valeur pour un éventuel transfert sur le marché. Poole, Kuminga, ça peut te rapporter quelque chose. Hmm. Je pense qu'ils n'ont pas envie de transférer Klay Thompson. L'idée, c'est quand même que Draymond Green y reste. Ouais, Donc, le fait de voir Kerr dans le podcast de Draymond, ça me fait quand même penser qu'il va rester, mais bon, oui, ça, moi ça, aussi. ça reste à voir, mais c'est pas Kerr qui va décider, surtout qu'on sait toujours pas qui est GM. Est-ce qu'ils ont déjà commencé à travailler avec les mecs qui étaient là, les Dunleavy et le fils de Lacob, je sais pas, mais il y a pas eu de nomination officielle. Après, j'imagine que s'il est avec Draymond et qu'il parle comme ça, en mode on est sur le canapé, on discute à la cool, c'est que si c'était vraiment tendu dans les discussions avec la franchise, je pense que ça ne serait pas passé comme ça. Ça a été enregistré récemment, en plus, c'est pas un truc. Ouais. Donc je pense que c'est quand même le signe que Draymond va peut-être rester, ou en tout cas que son intention c'est de tout faire pour rester. On peut parler de potentiel transfert. Ouais. Je vais t'emmener un peu plus au nord de l'ouest des États-Unis, à Portland. Mhm. Là, pour le coup, il y a aussi des histoires de coups de pression et des rumeurs de transfert. Elles viennent de Damian Lillard. Alors, les rumeurs de transfert de Lillard, on a l'habitude. Mhm. Lui, il a déjà juré sa loyauté à Portland. Par contre, effectivement, la situation actuelle fait que tu peux te demander si c'est pas vraiment l'intersaison tournant. Enfin, je Ah, c'est pense que sûr. on se dirige vraiment. Damon Lillard, il a 32 ans, il a plus trop de temps à perdre. Et la fidélité, ça a ses limites. Et ce qui est intéressant, c'est sa dernière déclaration. Bon, en gros, il dit, je pense que j'ai toujours été clair sur mes souhaits. Et effectivement, il a toujours répété qu'il voulait finir à Portland. Je veux une opportunité de gagner à Portland. Désormais, nous avons une opportunité, pas forcément de gagner, mais ce qu'il dit, nous avons une opportunité, c'est au niveau de nos atouts, afin de construire une équipe compétitive. Et c'est l'objectif numéro un. Donc là, il fait évidemment référence au troisième choix de draft qui appartient aux Blazers, qui a un vrai atout sur le marché des transferts. Et il dit, si nous ne pouvons pas le faire, alors comme je le dis depuis des mois, c'est une autre conversation que nous allons devoir avoir. Autrement dit, c'est un vrai coup de pression. Soit avec ce troisième pick, on va chercher un vrai joueur à entourer, pour m'entourer, soit si ça ne se fait pas, bah, c'est moi qui vais devoir demander mon trade et il va falloir m'envoyer ailleurs. Parce qu'effectivement, le troisième choix dans l'état, aujourd'hui, ça va rapporter un jeune qui ne va pas contribuer de suite ou qui, en tout cas, ne va pas aider Damian Lillard à passer un tour de playoff ou même peut-être à se qualifier en playoff, sachant qu'il y a déjà deux autres bons jeunes dans cette équipe. Le message, il est clair, c'est on fait quelque chose avec ce pic, avec nos atouts, on va chercher un joueur de qualité. On n'avait pas les atouts pendant la saison, donc ok, je tolère, mais là, maintenant, on a les atouts, il faut aller chercher. Si on ne cherche pas, c'est moi qui pars. Moi, Moi, je l'interprète comme ça. moi, ce que je note, c'est que je pense que par le passé, il avait déjà fait des déclarations où il demandait de l'ambition, hein, même il y a 4, 5, 6 ans, c'était déjà le cas. Il y avait un rendez-vous même au sommet, il est allé voir le proprio de la franchise, Paul Allen, qui est décédé depuis, mais enfin, il avait dit en gros, j'ai besoin d'une équipe compétitive, tout ça. Et je pense qu'il a eu l'impression à un moment de se faire un peu endormir, du genre, oui, on lui fait des promesses, on va te ramener une star ou deux, enfin, de quoi t'entourer correctement. Et ils ont un peu joué sur sa fidélité et le fait qu'il disait tout le temps, moi je veux finir là, je suis pas je suis pas un mercenaire, j'ai pas forcément, si je peux finir par ma carrière sans gagner de titre, tout ça. Et là, je pense que là, le fait que ce soit aussi rapproché les coups de pression, c'est qu'il a là ce coup-ci, comme tu dis, c'est un tournant. Il a vraiment envie enfin, il veut faire comprendre que cette fois-ci, ça passera pas, qu'ils vont pas pouvoir lui dire non mais regarde. Scoot Henderson ou Brandon Miller ou peu importe, tu vois, c'est un bon jeune, t'attends 2-3 ans, ça va être cool. Là, c'est vraiment, je pense, son discours, il a shifté entre de jurer fidélité jusqu'à la mort et où il dit à un moment il faudra prendre une décision. Là, il redit si c'est pas le cas, il faudra discuter. Bon, tu vois, t'as raison. Moi, je pense qu'il y a aucun scénario où il a envie que le joueur drafté reste à Portland, à moins que ce soit un Mais joueur fantastique, mais ce sera a priori pas le cas quand même. en plus, l'idée, c'est que, à la limite, tu vois, ça montre désormais, nous avons une opportunité au niveau de nos atouts. Hmm. Je pense que c'est une manière de dire, OK, toutes les excuses d'avant, je peux les encaisser parce que c'est vrai, il n'y avait pas forcément les bons assets pour mettre en place un transfert d'envergure. C'est
c'est simple de dire je vais être compétitif, faut ramener du monde, mais c'est pas, c'est après faire venir une star, c'est pas facile à mettre en place ce genre de transfert. Si tes atouts ils intéressent pas les équipes où il y a éventuellement une star disponible, ben écoute, tu peux te brosser, hein. Je trouve que Portland a fait quand même du bon travail à chaque fois pour ramener des bons joueurs. Malheureusement, ça n'a pas toujours marché. Il y a quand même eu dans cette équipe des Josh Hart, des Larry Nance. Tu vois, il y a eu des bons role-players qui n'ont pas toujours été bien exploités. Même là, le Ouais. recrutement de l'été dernier, il était plutôt bon quand même. Tu vois, Jeremy Grant, Josh Hart pour le coup dont je parlais, qui était encore là au moment du coup d'envoi de la saison. Il y a eu des choses, tu vois, mais tu ne pouvais pas faire un trade d'envergure parce que tu n'avais pas ce pic. Là, tu as cet atout qui te permet effectivement de commencer à discuter, à te positionner sur des joueurs beaucoup plus intéressants. Maintenant, l'ironie, c'est que je suis Mm. pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui fassent vraiment passer un cap à Portland, en fait. Il y a Siakam à Toronto, Ouais. on en parlait un peu hier. Je sais pas qui tu vois éventuellement. Bon, on s'était déjà posé la question hier, mais Non, mais est-ce que les... c'est très dur, c'est ça le problème, c'est que le choix est limité, faut déjà réussir, enfin même un Siakam, réussir à le faire venir. Enfin, Toronto, ils connaissent sa valeur, ils vont pas le laisser partir pour rien. Ah ouais, il faudra pas juste le troisième pick pour Non, c'est Siakam, par ça. exemple. Et Surtout après, qu'ils savent, pardon, excuse-moi, Chat, ils ouais, savent dans quel état sont enfin, dans quelle ouais. situation sont les Blazers aujourd'hui. On sait qu'il y a une forme d'urgence. Mm. C'est le moment de demander, ah bah je vais aussi chez Don Sharp, tu vois, qui est canadien. C'est le moment de dire, tu vois, Mm. Non, non, donc mais c'est la difficulté parce que euh, là, moi, j'ai quand même aussi l'impression que, enfin, qu'on se dirige vers un truc, une sorte d'impasse où Lillard. Enfin, en fait, je pense que l'un et l'autre, aussi bien la franchise que Lillard, veulent pas être celui ou celle qui fait le premier pas pour dire bon, là, c'est l'aventure est finie, la reconstruction, ça passe par ton trade, tu vois. Lui, il a une image immaculée depuis des années. Enfin, je veux dire, c'est une légende à Portland. Il est resté contre vents et marées. Et à la fois, la franchise veut pas, les mecs à la tête de la franchise, ils veulent pas être ceux qui ont, qui ont fait partir Damien Lillard, qui ont voulu le trader, tu vois. Donc c'est un peu, je pense qu'ils vont jusqu'au bout, ça va être un peu comme ça, mais je le vois pas, au-delà de la trade deadline, je le vois pas rester à Portland, honnêtement, parce que sauf si on considère que le joueur avec le troisième pick va révolutionner ce qui se passe à Portland, qu'autour ils vont faire des bonnes signatures, et c'est un peu, enfin, il y a de quoi être sceptique, quoi. je, je- avant qu'on parle justement des picks et un peu de draft, j'ai l'impression qu'on se rapproche malheureusement d'un certain scénario où Lillard il finit à Los Angeles avec Anthony Davis Oh et non. LeBron James. Mais je pense que ce scénario, pour ça, il faudrait qu'il y ait Austin Reeves. Sinon, les Blazers feraient vraiment une erreur de faire ce trade sans récupérer Austin Reeves. Je sais qu'il y a beaucoup de rumeurs sur Philly, mais maintenant que James Harden est. Je, J'y crois plus trop. Je pense pas que Philly pourra faire ce trade. En Hmm. tout cas, tu vois, voilà, ceux qui nous suivent savent éventuellement que je suis un grand fan de Portland et de Damian Lillard. Je vais vous le dire très honnêtement, j'ai évidemment absolument pas envie de voir Damian Lillard partir. J'espère vraiment que voilà qu'il pourrait y avoir un trade qui ramènerait un Siakam ou un Paul George si les Clippers se décidaient à reconstruire, mais j'y crois pas. Paul George, en tout cas Paul George, j'y crois pas. Siakam, je pense que c'est possible, mais je pense que les Raptors vont être gourmands. Et il y a la vraie question derrière de se demander, mais qu'est-ce que tu fais du coup en plus de Jeremy Grant? Tu vois, c'est quand même un profil similaire à Siakam. Donc est-ce Hmm. que Siakam, c'est. Moi, Siakam, je trouverais ça très bien, mais il faudrait d'autres joueurs autour. Jalen Brown, ça me semble impensable. Les Celtics ne vont pas se reconstruire. Je sais que c'est souvent un rêve des Blazers, mais à moins que le gars demande son trade, mais ça me semble très très improbable. Il va signer son extension Supermax. Tu vois, je suis en train d'essayer de regarder un peu autour. Tu vois, Michael Bridges, enfin, il y a eu Ah, cette rumeur aussi. Hein, ça c'est des bougera trucs pas, qui ouais. font rêver les Blazers, mais ça bougera pas. Les Nets, ils ont aucun intérêt à faire. Enfin, je veux dire, pour eux, le joueur qu'ils ont en Michael Bridges, il est sans doute plus fort que le joueur qu'ils vont drafter en troisième Bah position. oui, Et j'ai pas l'impression que leur intérêt c'était de repartir complètement de zéro, alors qu'ils ont d'autres joueurs autour de l'âge de Bridges, tu vois, et qu'il y a eux potentiellement moyen qu'un jour ils attirent une star sur la free agency. exactement, ouais. Donc tu vois, après, quoi, il te reste les stars de Chicago, Zach Lavine, DeMar DeRozan, c'est pas assez, tu vois, c'est pas assez fort, je pense, c'est pas assez fort pour que ça te fasse bouger vraiment. Non, mais c'est une impasse. Enfin, je vois pas d'autres scénarios pour. C'est triste. Moi aussi, J'ai j'aimerais que Lillard y reste, parce que j'aime ce côté fidélité à l'ancienne, tout ça, mais c'est. j'ai- Je vois pas d'issue positive pour où il j'ai reste et où peur, l'équipe est ouais, compétitive, et tu vois. j'ai peur qu'on se rapproche doucement vers l'intersaison en fait où Lillard, bah,
part, quoi. Un, Très honnêtement, hein, un petit tweet de Chris Haynes, le ouais, porte-parole, qui va nous dire que Lillard, enfin, ce sera pas formulé comme ça, ce sera pas demande son trade, ça va être une formulation du genre les Blazers et Damian Lillard travaillent d'un commun accord sur un possible ouais. trade, machin. Ils vont essayer de préserver l'image à fond et c'est J'ai normal. peur qu'autour du 15, 16, 20 juillet, ce Mm. soit le genre d'infos qui se mettent. Et je serais pas étonné que Los Angeles soit la destination. Je vais faire mon Bill Simmons et mon clairvoyant Bill. Je serais pas surpris qu'il y ait une super team à Phoenix et une super team à Los Angeles. Ah, si on peut éviter Voilà. ça, franchement, si Lillard il peut ne pas ternir à la fin en rejoignant deux autres superstars, Mais l'ironie, c'est que ça serait entre guillemets pas lui qui le décide, il le donnerait dans ses destinations. ouais, Je pense que Phoenix, d'ailleurs, ferait aussi partie des destinations. Mais après, Phoenix, ça dépend si Fred VanVleet a été signé entre-temps. Il y a pareil, pour Los Angeles, il y a cette grande question, c'est que si tu veux faire Lillard, je pense que tu dois pas signer Austin Reeves tout de suite, tu dois en faire mm, un sign and trade. ouais, Mais si Austin Reeves il signe une offre ailleurs, vu qu'il est restricted, les Lakers, ils ont que 3 jours pour s'aligner. Enfin bref, il y a tout un truc. Après, je connais pas assez bien toutes les modalités du CBA, mais par contre, si les Blazers font ce trade sans récupérer Austin Reeves aux Lakers, alors Euh, je casse ma table. Non, ça, c'est pas possible. J'imagine que Dallas sera intéressé si Kyrie. Enfin bref, il y aura Brooklyn peut-être, mais mm, sans mettre Michael Bridges. Bref, il y aura tout plein d'équipes qui seront tentées. Mais bon, revenons un peu sur la draft parce que donc on a dit les Blazers ont le troisième pick et ouais, normalement on sait qu'ils vont choisir parce qu'on sait qui va choisir Charlotte avec son deuxième choix. ouais. Charlotte qui se dirige pas vers Scoot Anderson. Shai. Ouais, a priori, bah, c'est Kevin O'Connor qui dit que les Hornets ont quasiment déjà fait leur choix et que la présence de la Melo Ball bah, les incite à ne pas prendre un autre arrière qui a besoin du ballon, en gros, un autre meneur arrière, même si c'est un combo garde scout. Et donc, il prendrait Brandon Miller malgré le côté extra sportif un peu difficile. C'est un joueur talentueux d'Alabama. Si vous avez suivi l'histoire ces derniers mois, bah, il a fourni l'arme qui a servi au meurtre d'une femme par l'un de ses coéquipiers à la fac. Alors, il a été disculpé, c'est-à-dire qu'il savait pas à quoi servirait l'arme, mais c'est lui qui a fourni. Donc, et il a pas très très bien géré les accusations, on Ouais. va dire. Il était entré sur le terrain, sur les entrées des joueurs. En imitant une fouille de la police, enfin bon, un truc bon, c'est pas, ça Ouais, respirait pas l'intelligence quoi. il célébrait aussi avec des guns, non? Il faisait pas un espèce Ça, de. je sais plus, peut-être avant, mais Non. dans tous les cas, ça a pas l'air de dissuader Charlotte qui voit le talent du gars et qui se dit que Ah, c'est une bonne idée quoi. Après sur le poste, je peux comprendre, mais bon, Scoot Ce Anderson, serait un pic très charlottesque. bah Ce serait vraiment un pic à l'image de la franchise. c'est ça, parce que malgré les petits doutes qu'il y a eu sur Scoot Anderson, ça reste. Enfin, c'est que des workouts, hein, mais juste les images du workout avec Portland, je les trouve déjà impressionnantes. Tu vois, le buffle que c'est, physiquement, il est bon, son shoot, il est en place. Tu sens qu'il a une énergie un peu Westbrookienne, tu vois. Euh, bon, bah, après, s'il va à Portland, c'est bien pour Portland, hein, mais pour Charlotte, ça ressemblerait peut-être ça ressemble à un pari un peu risqué. Bon, après, Miller sur le poste, ils ont personne dessus quasiment, hein. Enfin, Ouais, ils ils ont peuvent. personne parce que le mec d'avant, il a justement été aussi trempé dans des affaires judiciaires. Ouais, ouais. C'est pour ça que je dis que c'est un pic très à la Charlotte, quoi. Je Miles veux dire, Bridges, ouais. Mm. c'est pas l'équipe qui respire le plus l'intelligence. Hein. Faut un moment de tout en haut jusqu'à tout en bas, quoi. Ouais. Mais On est bon, vraiment sur une franchise qui a du sur mal à. sur le strict plan du talent, ça peut s'entendre. C'est un beau joueur, ça a un potentiel go-to guy au scoring. Il est bon en playmaking aussi. Enfin, il est. C'est un bon complément de la mélo. En plus, Voilà, les deux, ils ont formé un bon duo. c'est Mais théoriquement un bon joueur, mais est-ce que voilà, la façon dont cette équipe fonctionne depuis des années, le fait que tu as le proprio qui veut se barrer, on le sait, Jordan, il veut se désengager petit à petit. Au coaching, c'est pas très clair. C'est Kupchak, le GM, on a l'impression que c'est un le peu GM, has-been. il a 30 ans de retard. Ouais, Ouais. Donc bon, voilà, on espère se tromper. Hein. Peut-être que Miller va cartonner à Charlotte et que ça va être le début d'une remontée. Mais bon, en tout cas, c'est ce que dit Kevin O'Connor, c'est que Charlotte a quasiment décidé de prendre Brandon Miller, quoi. Mais tu sais, pour revenir sur Portland, c'est presque une aubaine pour les Blazers, en fait. Parce que Mm. ton pick, il est plus intéressant si c'est Scoot Anderson Eh oui, auprès des franchises. Et ta reconstruction, elle est plus intéressante si tu dois te reconstruire autour de Scoot ouais, dans Anderson. tous les cas, ouais. Parce que là, tu arrives avec un vrai trio
potentiellement capables de jouer ensemble, même si je pense qu'en fait, il en faudrait que 2 sur les 3, Mm. avec Henderson, Simons, Sharp. Tu vois, là, t'es sûr de la poste 1, 2, 3, même si je pense qu'en réalité, c'est plus Anderson, Sharp. Mais bon, t'as une vraie base. T'as une vraie base. L'incompétence des uns peut éventuellement des fois faire le bonheur des autres, même si c'est un peu dur de traiter d'incompétents les Hornets juste sous prétexte qu'ils préféreraient Miller à Scoot Anderson, parce que je comprends le raisonnement, il Mm. s'entend, hein. Je comprends l'histoire de poste. Je suis quand même d'avis que quand tu pioches aussi haut, tu prends que Tu sur le prends le talent. talent, ouais. Mm. Tu prends que sur le talent. Après, Miller, il est très fort. Ils peuvent estimer que Miller, il est aussi fort que Anderson. Et là, du coup, bon, bah, on peut comprendre, tu vois, le truc de se dire, bah non, ça va tellement bien coller avec la mélo au niveau du fit. On est obligé de prendre ce gars-là. Il y a un raisonnement qui se comprend. Mais quand tu vois la personnalité du mec, Ouais, tu vois c'est la vrai. personnalité des joueurs de la franchise, quand tu vois le staff, le GM, le proprio, tu dis, aïe, aïe, aïe. Ça va gagner 30 matchs, mais ça va exploser à un moment. Et Probable. encore, je dis 30 matchs, hein, j'ai pas dit 40. Hein. J'ai pas dit 40 ou 50. Quoi. Mais ouais, bon, on suivra ça. Hein. La draft, Ouais. ça s'annonce quand même très passionnant. Il y aura vraiment la free agency comme d'habitude. Il y a plein de scénarios un peu partout, à droite à gauche. Il n'y a pas une grosse free agency. Ouais, c'est clair. C'est clair. Bon, ce soir, Game 3 entre les Nuggets et le 8. Un match déjà Bah oui. presque crucial en fait. Hein. On a un partout. C'est le premier match à l'extérieur pour Denver sur cette série. C'est potentiellement un match massif. On Ouais. sera évidemment là demain pour le débriefer. Petite inquiétude pour Miami hein, au passage quand même. Jimmy Butler qui a passé la soirée avec Paul Pogba et Neymar. Donc en termes pour festoyer et les blessures potentielles, on va surveiller ça. C'est C'est le défaut de Jimmy Butler. Il aime un peu trop le foot et les stars du foot. tu sais, c'est genre l'inverse de, tu sais, de passer un truc de porte-bonheur, quoi. Ouais, c'est, C'est pas très clair ce que je viens de dire, mais j'ai j'ai bien compris dans ma tête. j'ai compris ce que tu voulais dire. Il joue avec le feu un peu. Bon, on verra ça en tout cas. Mm. On se retrouve demain évidemment sur Basket Session sur la chaîne YouTube. Yes. Donc soyez au rendez-vous. Ciao à tous! Ciao.